Salut tout le monde! Bon, aujourd'hui de l'actualité PlayStation Project Q. Bon, on en avait parlé dans une vidéo précédemment, ça fait quand même un petit bout, quelques mois. La fameuse tablette de PlayStation 5. Puis ça sera pas tout à fait, ça sera pas une véritable console, ça va être plutôt un complément à la PS5. C'est ce qu'on avait compris au départ et je pense, je sais pas. En tout cas, j'ai des doutes sur ce projet-là. On va voir ce que Tom Hardware en a à dire. Le PlayStation Project Q, la console tablette de Sony, fonctionne sous Android. Wow, ok. On peut dire que de ce côté-là, ils sont pas trop forcés le derrière. Déjà en partant. Moi qui étais allé m'acheter une console sous Android, une tablette sous Android qui risque de coûter la peau du fion, la peau du cul, je préférais aller acheter une bonne tablette Android rendue là. Sony proposera bientôt aux détenteurs de PlayStation 5 une console portable appelée Project Q, essentiellement une tablette avec des contrôleurs DualSense. Le premier leak montre qu'elle fonctionne sous Android. Oui, effectivement, on peut regarder par l'interface, ça ressemble beaucoup à du Android. Pas mal d'accord là-dessus. Bon, à l'occasion du PlayStation Showcase 2023, Sony a officialisé son accessoire pour PlayStation 5 appelé Project Q. Sous ces faux airs de console portable, c'est sûr, ça sera même pas une console portable. Ça, c'est de la marque là, de ce côté-là. Là. Il aurait dû faire une vraie PlayStation portable rendre ça. Et que la première fuite appelée Q-Lite est essentiellement un dispositif pensé pour le streaming basé sur le Remote Play. OK. Une vidéo montre que cette console portable ou tablette appelée comme je dirais peut-être plus une tablette là. Déjà que ça fonctionne sous Android, déjà en partant, j'ai rien contre Android, là, loin d'être là, mais ça fonctionne sous Android. Ça lui coûte pas cher de OS parce qu'Android il est gratuit en plus. Le Project Q fonctionne sous Android OS. Ben ouais, c'est ce qu'on a compris. Hein, fait que tu sais, c'est un peu nono tout ça. Ce qui ressort de la séquence proposée par le compte Twitter Zubitech, elle montre une version très différente et une version elle montre une version à l'évidence très préliminaire de la PlayStation Q. Excusez, je me reprends. L'interface est sommaire à l'état et certainement, du moins nous l'espérons, enrichie d'une surcouche avant la commercialisation du dispositif. Cette fuite révèle simplement que Sony a opté pour un système d'exploitation Android. Ouais, déjà que c'est pas fabuleux, là, personnellement. Puis tout ça, ce serait pour streamer. Moi, je vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Une PS5 tout court serait capable de faire du streaming en même temps en même temps que jouer. Fait que ça aurait l'air de ça. Ouais, c'est. Ouais, ça c'est vraiment Android de ce côté-là. Il n'y a aucun problème. Aucun. Hmm, ouais. Project Q, une simple console compagnon pour le PS5 ou la PlayStation 5. Ouais, moi je pense pas que ils vont se planter d'après moi avec ça. Ils se sont plantés avec le PlayStation TV, le PlayStation TV, ainsi de suite. C'était des gadgets qui étaient faits pour jouer crossplay ou dans une autre pièce. Tu laissais ta PlayStation 3 dans une pièce, puis avec ton PlayStation TV, tu pouvais aller jouer dans les autres pièces. Mais ils se sont plantés avec ça. Le PlayStation TV n'a pas fonctionné. Ça a été une catastrophe. Comme rapporté ci-dessous, la PlayStation Project Q n'est pas une console portable autonome. Ouais, c'est ça. Autrement dit, il va falloir rester proche de la PS5 pour pouvoir que ça pour que le dispositif puisse fonctionner. Dans la lignée de Nintendo Switch d'un Steam Deck ou d'une Asus ROG Ally,
C'est un dispositif pensé pour le Remote Play. Ouais, ben, c'est ça. C'est stupide, là. Puis moi, je vais être curieux à savoir à combien de. À quel prix qu'ils vont demander Sony pour ça, ce dispositif-là. À quel prix que ça va se vendre. Parce que le prix de départ, là, je serais vraiment curieux de voir. Le Remote Play est une fonctionnalité qui permet de diffuser des jeux sur les jeux PlayStation 5 vers d'autres appareils connectés à Internet tels qu'un smartphone, une tablette ou un PC. Bon, ben là, rendu là, je vois même pas l'intérêt de la sortie de ce gadget-là, parce qu'on s'entend, tout le monde a des smartphones. Tout le monde a un smartphone chez lui. Tout le monde a une tablette aussi chez lui, que ce soit une tablette sur Android ou un iPad. Puis à peu près tout le monde aussi a un PC portable. Bon, ok, c'est sûr que ça prend, tu sais. Ça doit pas prendre un PC portable. Ouais, quand même avec un peu de puissance, mais si une tablette peut faire l'affaire, un PC portable de mi-gamme peut faire facilement l'affaire aussi. La plupart des modèles Android, des iPhones et des PC le prennent en charge. Autrement dit, vous n'avez pas besoin d'attendre Project Q pour profiter de vos jeux PlayStation 5 ailleurs que devant votre téléviseur. Ben, exactement ce que je pense. C'est exactement ce que je pense. Non, c'est parce que tout le monde, tout le monde a un smartphone sur Android, puis il y a bien du monde qui ont des iPhones. C'est vraiment ridicule cette histoire-là. Vraiment, là, moi je vois pas l'intérêt de ça, personnellement. Puis plus on avance dans l'article, moi je vois l'intérêt de sortir ce genre de gadget-là. Le Project Q est donc principalement un simple dispositif d'affichage avec des contrôles DualSense greffés de chaque côté. Les gâchettes adaptatives et le retour haptique sont donc de la partie. Ouais, ils mettent du DualSense comme qu'il y a dans les manettes, là. Mais est-ce que ça va apporter quelque chose de plus? Selon les informations dévoilées par Sony, la console possède une dalle LCD de 60 Hz et se connecte à une PlayStation 5 via le réseau Wi-Fi. Bah oui, évidemment. Hein, je vois pas comment tu pourrais te connecter sur une PlayStation 5. Il y aurait deux possibilités, soit avec du réseau Wi-Fi en premier, ou une connexion Bluetooth. En dehors de ça, je vois pas vraiment. Ou tu la pluggerais directement dans la console, mais encore là, ça serait encore plus niaiseux. À l'état, nous ne savons pas si la console permettra d'accéder à d'autres services de cloud gaming ou même de profiter du Remote Play en dehors du réseau local auquel est connectée la PS5. Ouais, moi je dirais que s'ils veulent en vendre, puis s'ils veulent que ce soit pertinent de l'acheter, il va falloir qu'ils rendent cette tablette-là comme indépendant de la PS5. Autrement dit, qu'on puisse faire autre chose que du Remote Play avec. Parce que pour faire du Remote Play, il faut que tu sois branché sur ta PlayStation 5. Puis encore là, on peut faire ça avec, comme j'ai dit, après avec pas mal d'appareils électroniques. On a quand même un bon choix parce que, regarde, comme j'ai dit, le Remote Play est une fonctionnalité qui permet de diffuser des jeux PlayStation 5 vers d'autres appareils connectés à Internet. C'est pour faire du streaming de ce côté-là. Bon, c'est ça, on va avoir à d'autres services, on va pouvoir faire de quoi d'autre. Fait qu'à l'état, c'est ça qu'ils disent. À l'état, nous ne savons pas si la console permettra d'accéder à d'autres services de cloud ou même de profiter du Remote Play en dehors du réseau local auquel est connectée la PS5. Le fait qu'elle fonctionne sous Android laisse cependant espérer davantage de fonctionnalités. Oui, il va falloir qu'ils mettent davantage de fonctionnalités parce que si ça se limite juste à ces fonctionnalités-là de base du Remote Play, moi je vous dirais que ça donne pratiquement rien de ce côté-là. C'est vraiment là. Bon, Jim Ryan, mon meilleur des fois. Il est bon pour dire des niaiseries. Surtout ces derniers temps, là. Il a eu sa part.
Pour sa part, Jim Ryan, PDG, ouais, on sait, de Sony Interactive Entertainment, s'est contenté de la déclaration suivante lors du PlayStation Showcase. Nous allons lancer un appareil dédié qui vous permettra de streamer n'importe quel jeu depuis votre console PS5 en utilisant le Remote Play via Wi-Fi. Ouais, ben là, comme j'ai dit, c'est juste pour streamer. Je me répète encore, je vois pas l'intérêt de cet appareil-là alors que je peux le faire sur n'importe quelle tablette Android, sur un iPad, sur un smartphone, je peux dire, sur un PC même. Je vois pas l'intérêt parce que je pourrais faire ça aussi avec mon portable. Nous en saurons davantage au cours des prochaines semaines. La commercialisation de la Project Q est prévue en novembre prochain. Le prix reste inconnu pour le moment. Ah, bon, ouais, ça c'est un autre problème. J'ai hâte de voir le prix, moi. Enfin, outre ce dispositif, sachez que Sony prévoyait de lancer la PS5 Slim dès le mois de septembre. Ouais, ça pourrait être logique pour donner un boost à la PS5 Slim. On sort un gadget comme foutrement inutile parce que c'est vraiment ça pour l'instant. Moi, c'est ce que je perçois. C'est pas un gadget qui va vraiment être utile puis qui va vraiment apporter de quoi de plus. Il apportera rien de plus dans la mouture de ce qu'il est supposé de faire de base du streaming. Je vois pas l'intérêt de dépenser, je sais pas moi, parce que moi, ça, c'est sûr que ça va être plus, ça va être 250$. Ça, je suis très généreux à 250$ minimum. Moi, je m'attends, ça va être un entour de 350, peut-être 350, je vais peut-être pousser ma luck jusqu'à 400. Fait que ça risque de peut-être de coûter le prix d'une Nintendo Switch. Fait que moi, rendu là, si ça fait rien d'autre que du streaming, puis ça coûte à peu près le même prix qu'une Nintendo Switch, mais je vous conseillerais d'aller acheter une Nintendo Switch rendue là. Vous allez en avoir pas mal plus pour votre argent de ce côté-là. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.